Je vais bien, Chris. Tu devrais aller voir Angelica. Il paraît qu'elle est là aussi. Et alors, elle fait sûrement semblant. Et Madison, tu es trop gentil. C'est pour ça qu'elle a toujours le dessus sur toi. D'accord. Quel minable. Laisse-la tranquille. Mec, relax. C'était juste une blague. Elle m'intéresse même pas. Je t'ai dit de dégager. Alors dégage. J'aurais dû l'accepter plus tôt. J'aurais dû l'accepter quand il a commencé à agir bizarrement. Tu m'abandonnes aussi, comme tout le monde. Pas question, gamine. On ne tatoue pas les mineurs sans l'accord de leurs parents. Ma mère est décédée. Je veux juste les recouvrir. Écoute, je sais pas ce que t'as vécu, mais si tu promets d'arrêter de te faire du mal, je le ferai. Oh, tu vas monopoliser la salle de bain jusqu'à quand, NJ? Allez! Hein? Quoi? C'est quoi? C'est un tatouage? T'es sérieuse? T'as fait ça quand? Ça te regarde pas. Ça me regarde pas, tu arrêtes les cours. Tu t'en prends à Maddy. Et maintenant un tatouage, c'est quoi le prochain truc? Tu vas te mettre à la drogue? Ou faire un putain de plan cul? Maddy avait raison. Tu traînes avec cette punk de Raven. Lâche-moi! Dis-moi ce que tu caches d'autre. Attends. Me touche pas! J'y crois pas, Angie, tu viens de frapper ton frère? Tu vas bien? Tu veux de la glace? Non, montre-moi ton bras. Non, tu pars pas avant d'avoir enlevé cette merde! Allons te chercher de la glace, d'accord? Je n'arrive pas à croire qu'elle soit devenue comme ça. Elle a pas toujours... Merci, Maddy. J'aimerais juste qu'Angie puisse prendre exemple sur toi. Angelica, le cancer se propage rapidement. Si tu ne fais pas le traitement, tu ne survivras pas plus d'un mois. Personne ne veut que je vive, de toute façon. Merci Fiona. T'es comme une mère pour moi depuis que je suis petite. Oh, Angie, tu es tellement gentille. Ça a été un plaisir de prendre soin de toi. Oh, va jeter un œil au salon. Ton père t'a acheté une robe sublime. Papa, il m'a acheté un cadeau. Tu vois, je te l'avais dit. Un jour, ton père et ton frère réaliseront à quel point ils comptent pour toi. Vas-y. Je savais que cette robe tirait à merveille, Maddy. Et ce costume te va vraiment bien, mon fils. Merci, oncle Martin. Je la voulais depuis si longtemps. Papa, Angelica, je ne t'ai rien acheté. Je me suis dit que tu n'irais pas au bal de promo de ton frère. qu'est-ce que je croyais? Bien sûr que papa ne m'a rien acheté. Monsieur Ray. En fait, Angelica... Angie, ne sois pas fâchée contre Chris. Il va bientôt aller à l'université et tu ne les verras plus autant. Alors, tu devrais venir au bal de promo avec nous. Chris, tu veux qu'Angelica vienne, pas vrai? Ça m'est égal. Bien sûr. Je vais venir. J'ai plus beaucoup de temps, Chris. C'est
peut-être la dernière fois qu'on se verra. Ah, regardez qui a décidé de se pointer. Dommage que Christopher ait déjà une cavalière. Moi, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre. Laisse-moi tranquille. Hey Tommy, Angie est sur scène si tu veux lui dire bonjour. Ah, bonne idée. Lâche-moi, sale pervers! Oh, allez, tout le monde sait que tu es toujours prête à coucher. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maddy m'a tout raconté. Je pourrais te baiser ici même et tout le monde s'en foutrait. Ne me touche pas! Tu te fais désirer, hein? Ok. Ne t'approche pas! Je suis sérieuse, ne m'approche pas! Espèce de taré! Angie, arrête! Arrête, ne me fais pas... Angelica, arrête! Maddy, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mec! Elle a complètement pété les plombs et a sorti un couteau tout à coup, cette nana est cinglée! Ça fait vraiment mal. Je ne pensais pas qu'Angie me détestait autant, mais pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Angelica, qu'est-ce qui te prend? Regarde ce que tu as fait! Pourquoi tu l'as attaqué? Excuse-toi immédiatement! Non, ne m'approchez pas. Bon, tu ne veux pas t'excuser. Ok. Ok. Laisse-moi être plus clair alors. Excuse-toi tout de suite. C'est juste une boisson, sérieusement. T'exagères, comme si t'allais mourir, franchement. C'est le cas. Quoi? Quoi? Je suis malade, Chris. Ta petite sœur est mourante. Ça doit sûrement te réjouir. Attends, quoi? Mais c'est ta petite sœur? La ferme. Eh, non, tu restes là, tant que tu ne t'es pas excusé. Nous avons les résultats. Hélas, ils ne sont pas bons. Angelica, c'est un cancer de stade 4. Sans chimio et traitement lourd, le cancer va rapidement progresser. Il te reste peut-être 3 mois à vivre. Tu dois le dire à ta famille. Ma famille... C'est inutile. Mon frère me déteste depuis toujours. Il m'a dit qu'il aurait voulu que je meure. On dirait que son vœu a été exaucé. T'es où, bon sang? C'est l'anniversaire de papa, ramène-toi tout de suite. Je suis mourante, Chris. J'espère que ça te réjouira. Joyeux anniversaire, papa. Merci. Ce gâteau est de ma part. Je l'ai fait moi-même. Madison offre le même gâteau à papa. Oncle Martin, merci de m'avoir accueilli il y a 5 ans. De m'avoir donné une vraie famille quand j'ai perdu la mienne. Les enfants, vous avez bien grandi. Si ta mère était toujours là, elle serait tellement fière de toi. Pardon pour le retard. Papa, je t'ai apporté un gâteau. Je n'ai plus faim. Je dois retourner à l'hôpital. Papa!
Sérieusement? Tu ramènes le même gâteau que Maddy? C'est de ta faute! Tu caches toujours tout! Ça t'a pas suffi de tuer maman? Sans toi, elle serait toujours là, on serait une vraie famille, et papa ne nous abandonnerait pas! Pourquoi c'est pas toi qui est morte il y a 16 ans? Maman aurait dû vivre. Pas toi. Quand je suis née, papa a perdu la femme qu'il aimait. Et Christopher a perdu sa mère. Cette haine date du premier jour. S'il vous plaît, sauvez mon bébé! Restez avec nous, Stella. C'est une fille. Elle fait une hémorragie. On est en train de la perdre. Il faut l'opérer. Elle est en bonne santé. C'est une fille. Mais votre femme n'a pas survécu. Je suis vraiment désolé. Non! La ferme! Papa ne me regardait jamais, comme si je n'existais pas. Mais cette gentillesse a disparu quand Madison est arrivée. Du calme, Chris. Angie a probablement été retenue quelque part et a oublié la fête. Allons-y, d'accord? Bouge! C'est quoi ça? Christopher, tu allais m'emmener au match. Ça va bientôt commencer. Allons-y. Nettoie tout ça, ok? Rends-toi utile, pour une fois. Chris n'a pas toujours été comme ça. Avant, il tenait à moi. Il me traitait comme une vraie sœur. Jetez tout! Je ne veux plus jamais voir ces affaires! J'ai pris le collier de maman. C'est tout ce qui nous reste d'elle. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Mais quand Madison a emménagé, tout a changé. Maddie vient d'emménager. Elle va adorer cette serviette rose. C'est à ma mère, ça! C'est le collier de ma mère! Rends-le-moi! Oups! Il est cassé maintenant. Tiens, un souvenir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a fait ça? Angie l'a cassé, Chris. Elle a cassé le collier de ma mère. C'est le seul truc qu'on a d'elle! Et tu viens de le casser! Non, c'était pas C'est quoi ton problème? Maman est morte à cause de toi! Et maintenant ça? J'ai essayé, Angie, j'ai vraiment essayé d'être gentil avec toi. Mais clairement, tu ne le mérites pas. C'est là que j'ai compris. Il me reprochait depuis toujours de lui avoir pris la personne qu'il aimait le plus. Maman, pourquoi tu m'as pas emmenée avec toi? C'est pas grave, on se reverra bientôt. C'est un très bel emplacement. Paisible. C'est pour un membre de ta famille? Non, c'est pour moi. Je suis désolée, Trésor. Mais tu es encore mineur. Il te faut la signature d'un parent ou d'un tuteur. C'est rien. Il le signera. Papa, tu peux signer ça? La prochaine fois, demande à ton frère, d'accord? Je n'ai pas le temps pour ça. T'inquiète pas, papa. Bientôt,
tu me verras plus jamais. T'es sûre qu'on n'a pas besoin d'attendre, Angelica? Elle montera pas dans ma voiture, elle va encore tout gâcher. Quoi? Ah, tu le sais que t'es ma seule sœur. Pas vrai? J'ai peut-être dépassé les bornes. C'est quand même ma sœur. Oh, attends, c'est bientôt l'anniversaire de la mort de ta mère, non? Oui. C'est vrai. Comment j'ai pu oublier? C'est à cause d'elle que maman est morte. Elle ne mérite pas ma pitié. Chris est un bon frère. Mais pas avec moi. Il n'y a qu'une seule place au stage d'été d'Ivy League. Comment Madison l'a eu? C'est clair. Elle a littéralement échoué dans 3 matières au dernier semestre. Ah, chut, Angelica est là. Il paraît que Christopher a donné la place d'Angelica à Madison. Pauvre Angelica. Oui, tout le monde sait qu'il traite Madison comme une princesse. J'ai travaillé tellement dur pour cette place. Et Chris lui a juste donné. Tu penses que déchirer ça va changer quelque chose? Alors c'est vrai? Tu lui as donné ma place? Maddie est ma sœur. Elle mérite le meilleur et je ferai tout pour elle. Quoi? Tu pensais vraiment qu'une fille comme toi avait une chance? Angie. Angie, je ne voulais pas prendre ta place. Si c'est si important pour toi, je peux te la rendre. Arrête ton cinéma, Madison. Je veux pas de ta pitié. Et non. Ça m'est égal maintenant. Elle ne se défend pas. Mais elle a toujours rêvé de faire ce stage d'été. Elle avait pas compris qu'on était en physique. Angelica, tu es sûre? Oui, j'ai pris ma décision. J'arrête mes études. Veuillez nous excuser, monsieur Daniel, je dois juste dire un mot à Angelica. Sérieux, Angie, t'abandonnes tes études à cause d'un stage d'été? Tu penses que si tu piques une crise, je vais te donner la place? Hein? Tu peux toujours rêver. C'est ce que t'as toujours voulu, non? Que je disparaisse pour que t'aies plus jamais à me voir. Quoi? Angie, je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais dû dire à Chris à quel point Ivy comptait pour moi. Si je ne l'avais pas fait, il ne m'aurait jamais donné ta place. Mais, Angie, tout est de ma faute. Juste, ne lui en veux pas, d'accord? Arrête! Je crois pas à tes mensonges! Angelica, qu'est-ce qui te prend, mon sang? C'est toi qui voulais qu'elle emménage à la maison. Et maintenant tu t'en prends à elle? T'es vraiment pas croyable. Comment j'ai fait pour avoir une sœur comme toi? Oui, c'est moi le problème. Quoi que je fasse, ou que j'aille, même si je meurs, ça ne te regarde plus! Angie! Pourquoi je me sens coupable? Je suis censé la détester. Hé, Chris, ça va aller. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Je vais lui parler, d'accord? Pourquoi c'est pas toi qui es morte il y a 16 ans? Maman aurait dû vivre. Quoi? Tu pensais vraiment qu'une fille comme toi avait une chance? T'es vraiment pas croyable. Comment j'ai fait pour avoir une sœur comme toi? Avant, je pensais que Chris était le seul à tenir à moi. Mais Madison m'a fait comprendre qu'en réalité, il préférait que je sois morte. La voilà. Arrêtez! Lâchez-moi! Au secours! Arrête de te débattre. Personne viendra te sauver. Madison, je t'ai accueillie chez nous. Je t'ai traitée comme ma famille, comme une sœur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je ne veux pas ta fausse pitié. Je te déteste. T'aurais dû crever avec ta mère pathétique. Et Chris serait enfin à moi. À moi seul. Il est tout ce qui me reste. Et toi, tu n'arrêtes pas de me le voler. Sale pétasse!
Mince. Tenez-la. C'est quoi ça? Non, non, Madison, s'il te plaît! Rends-le-moi, s'il te plaît! Non, Madison, s'il te plaît! Rends-le-moi, s'il te plaît, c'est le seul cadeau que j'ai eu, Chris! Que ce genre. Pourquoi tu me harcèles tout le temps? T'es cinglé? Ne me touche pas! Espèce de garce! Angelica, qu'est-ce qui s'est passé? Madison, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Angelica. Elle a pété les plombs d'un coup et elle s'est mise à étrangler Maddie. Regarde son cou. Si on n'avait pas retenu Angelica, Maddie aurait pu mourir. Elle joue les innocentes juste parce que t'es là. Angelica, tu es devenue folle? Oh, attention. Chris, s'il te plaît, pars pas, me laisse pas seule, Chris. Menteuse. Est-ce que Maddie peut vivre avec nous? Elle vient de perdre ses parents, je pense qu'elle a besoin de nous. Et ce serait chouette d'avoir une sœur. Fais ce que tu veux. Prendre soin de toi, c'est déjà un casse-tête. Je vais pas m'occuper d'elle aussi. Chris, ça fait tellement mal. Tu peux te retourner et me regarder pour une fois? Tu es réveillée. Tes camarades t'ont amené juste à temps. Angelica, on a vu des marques d'automutilation. Tu ne peux pas continuer à faire ça. On va devoir prévenir ta famille. Ils s'en fichent. Angelica, je suis sûre que ta famille se soucie de toi. Ton cancer progresse. Et tu n'as plus beaucoup de temps. Tu as besoin de ta famille pour prendre soin de toi et te rappeler que tu es aimé. Ça peut vraiment aider, tu sais. Merci, docteur. Mais je sais même pas si j'ai encore une famille. Je connais ton père, le docteur Ray. C'est un nouveau chirurgien qui vient d'être muté ici. Je vais l'appeler. Allô, docteur Ray? C'est docteur Smith, le médecin de votre fille, Angelica. Elle vient d'être hospitalisée et je pense que vous devriez venir la voir dès que possible. Je me fiche du lieu où elle est soignée ou du problème qu'elle a. Je paierai les frais. Mais je ne viendrai pas voir une gamine qui a agressé sa propre cousine. Je préfère m'occuper d'un cadavre plutôt que d'aller la voir. Vous voyez, je vous l'avais dit. Je vais bien, Chris. Tu devrais aller voir Angelica. Il paraît qu'elle est là aussi. Et alors, elle fait sûrement semblant. Et Madison, tu es trop gentil. C'est pour ça qu'elle a toujours le dessus sur toi. D'accord. Quel minable. Laisse-la tranquille! Mec, relax. C'était juste une blague. Elle m'intéresse même pas. Je t'ai dit de dégager. Alors dégage! J'aurais dû l'accepter plus tôt. J'aurais dû l'accepter quand il a commencé à agir bizarrement. Tu m'abandonnes aussi, comme tout le monde. Pas question, gamine. On ne tatoue pas les mineurs sans l'accord de leurs parents. Ma mère est décédée. Je veux juste les recouvrir. Écoute, je sais pas ce que t'as vécu. Mais si tu promets d'arrêter de te faire du mal, je le ferai.
Oh, tu vas monopoliser la salle de bain jusqu'à quand, NJ? Allez! Hein? Quoi, c'est quoi? C'est un tatouage? T'es sérieuse? T'as fait ça quand? Ça te regarde pas. Ça me regarde pas, tu arrêtes les cours. Tu t'en prends à Maddy. Et maintenant un tatouage, c'est quoi le prochain truc? Tu vas te mettre à la drogue? Ou faire un putain de plan cul? Maddy avait raison. Tu traînes avec cette punk de Raven. Lâche-moi! Dis-moi ce que tu caches d'autre. Attends. Me touche pas! J'y crois pas, Angie, tu viens de frapper ton frère? Tu vas bien? Tu veux de la glace? Non, montre-moi ton bras. Non, tu pars pas avant d'avoir enlevé cette merde! Allons chercher de la glace, d'accord? Je n'arrive pas à croire qu'elle soit devenue comme ça. Elle a pas toujours... Merci, Maddy. J'aimerais juste qu'Angie puisse prendre exemple sur toi. Angelica, le cancer se propage rapidement. Si tu ne fais pas le traitement, tu ne survivras pas plus d'un mois. Personne ne veut que je vive, de toute façon. Merci Fiona. T'es comme une mère pour moi depuis que je suis petite. Oh, Angie, tu es tellement gentille. Ça a été un plaisir de prendre soin de toi. Oh, va jeter un œil au salon. Ton père t'a acheté une robe sublime. Papa, il m'a acheté un cadeau. Tu vois, je te l'avais dit. Un jour, ton père et ton frère réaliseront à quel point ils comptent pour toi. Vas-y. Je savais que cette robe tirait à merveille, Maddy. Et ce costume te va vraiment bien, mon fils. Merci, oncle Martin. Je la voulais depuis si longtemps. Papa? Angelica, je ne t'ai rien acheté. Je me suis dit que tu n'irais pas au bal de promo de ton frère. Qu'est-ce que je croyais? Bien sûr que papa ne m'a rien acheté. Monsieur Ray. En fait, Angelica... Angie, ne sois pas fâchée contre Chris. Il va bientôt aller à l'université et tu ne les verras plus autant. Alors, tu devrais venir au bal de promo avec nous. Chris? Tu veux qu'Angelica vienne, pas vrai? Ça m'est égal. Bien sûr. Je vais venir. J'ai plus beaucoup de temps, Chris. C'est peut-être la dernière fois qu'on se verra. Ah, regardez qui a décidé de se pointer. Dommage que Christopher ait déjà une cavalière. Moi, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre. Laisse-moi tranquille. Hey Tommy, Angie est sur scène si tu veux lui dire bonjour. Ah, bonne idée. Lâche-moi, sale pervers! Oh, allez, tout le monde sait que tu es toujours prête à coucher. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maddy m'a tout raconté. Je pourrais te baiser ici même et tout le monde s'en foutrait. Ah! Ne me touche pas! Non! Non! Tu te fais désirer, hein? Ok. Ne t'approche pas! Je suis sérieuse,
Angelica, arrête! Maddy, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mec. Elle a complètement pété les plombs et a sorti un couteau tout à coup. Cette nana est cinglée. Ça fait vraiment mal. Je ne pensais pas qu'Enji me détestait autant, mais pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Angelica, qu'est-ce qui te prend? Regarde ce que tu as fait. Pourquoi tu l'as attaqué? Excuse-toi immédiatement. Non, ne m'approchez pas. Bon, tu ne veux pas t'excuser. Ok. Laisse-moi être plus clair alors. Excuse-toi tout de suite. C'est juste une boisson, sérieusement. T'exagères, comme si t'allais mourir, franchement. C'est le cas. Quoi? Je suis malade, Chris. Ta petite sœur est mourante. Ça doit sûrement te réjouir. Attends, quoi? Mais c'est ta petite sœur? La ferme. Eh, non, tu restes là, tant que tu ne t'es pas excusé. Monsieur le Président, après avoir gagné l'élection présidentielle, votre premier arrêt c'est une prison? Milo, on est là pour voir quelqu'un de très important. Sans exagérer, tellement important qu'il nous a fait gagner l'élection présidentielle. Oh, tiens, le voilà. Monsieur S. C'est un honneur de vous rencontrer enfin en personne. Après tout, vous avez contribué à la victoire de l'élection présidentielle. Et en plus, vous avez bâti tout seul le groupe Enros de zéro. Donc, vous attendiez le cerveau le plus mystérieux qui a monté le groupe Enros? Vous attendiez celui qui contrôle le plus puissant empire financier? Monsieur S. Pas de soucis, Donald. C'était rien. De toute façon, ça faisait des années que je voulais faire tomber tes adversaires. Système de défense GEO. Alors c'est pour ça que vous êtes venu ici il y a 6 ans? Non. Ma copine a eu des ennuis, mais fallait pas qu'une innocente finisse en tôle. J'ai tout pris sur moi. Je vois. Mais je ne comprends toujours pas. Votre peine finit demain. Pourquoi demander une conditionnelle juste pour sortir un jour avant? Eh bien, il y a 6 ans, j'ai promis de demander ma copine en mariage aujourd'hui pile. Je dois tenir mes promesses. Alors, faut que j'y aille. On garde contact. Te voilà. Enfin vous êtes là. Super nouvelle. Madame Davis a enfin tapé dans l'œil de Miroir Média, une des plus grosses boîtes médias du pays. Grâce à votre soutien, elle a carrément été nommée directrice de l'info. On lui organise même un bal d'inauguration ce soir. Toutes les pointes du milieu seront là. Isabella a toujours rêvé d'être une journaliste de renommée mondiale. Warren, donnons-lui ce dernier petit coup de pouce ce soir. Je veux que tu lui remettes en main propre mes doigts d'interview exclusive au gala. Et surtout, ce sera pas qu'une simple interview. Je vais la demander en mariage. Et lui révéler la vérité que Monsieur S, l'homme derrière le groupe Enros, celui qui booste sa carrière à chaque étape, qui lui ouvre toutes les portes, c'était moi tout du long. Tout le menu spécial, s'il vous plaît. Entendu? Tout de suite. Que ça te plaise ou non, Freya, ce mariage, ça va se faire. Ah bon, Preston? On sait tous les deux que ce mariage, c'est juste pour mettre la main sur ma boîte Mirror Media. Et alors? Tu sais, ce mariage, c'est déjà bouclé. Nos deux familles ont déjà décidé et tu peux rien y changer. Et ton précieux Mirror Media, il est déjà dans ma poche. T'es horrible, toi! Arrête de hurler sur maman, je veux pas qu'elle soit avec toi! Ta gueule, petite bâtard. Personne t'a rien demandé.
dit que j'ai pas de papa. Lui, c'est mon papa. Ma puce, je crois que tu me prends pour quelqu'un d'autre. Elsa, qu'est-ce que tu racontes? Reviens ici. Vraiment désolée, elle a dû te confondre avec quelqu'un d'autre. Non, maman, je me trompe pas. C'est lui mon papa. Hé, crétin, mon papa est là. Tu ferais mieux de te méfier, sinon il va te défoncer. Je t'ai déjà dit de la fermer, sale petite peste, ou je vais t'arracher cette gueule de ta figure. Ça doit te faire bander de t'en prendre à une gamine, hein? Dégage. T'es qui, bordel? Bon, tu sais quoi, écoute bien. Mêle-toi de tes oignons, parce que ça te regarde pas du tout. Et toi, Freya? Surveille ta gamine avant qu'elle recrute ce clodo, fraîchement sorti de tôle, qui veut jouer les papas. Écoute, Preston, qui j'épouse, ça te regarde pas. Mais sois bien clair sur un truc. Ça sera jamais toi. Ok, mais je te le jure, Freya, tu vas regretter amèrement. Tu vas détester la fin de cette histoire. Elsa n'a jamais connu son père. Elle a encaissé les pics toute sa vie. Le moment est venu de lui trouver un papa. D'un coup, je pourrais faire taire ma famille et garder Mirror Media sous mon contrôle. Je sais que ça va paraître dingue, mais t'as aidé ma fille tout à l'heure et... ça te dirait de m'épouser et de devenir mon mari? Je sais que ça paraît fou, mais je peux te compenser largement. Je peux te verser $1 million par mois et une Bugatti à la signature. Ton offre est vraiment alléchante, mais je vais devoir refuser. Tu sais, j'ai déjà quelqu'un et... je compte faire ma demande ce soir. Est-ce qu'elle est plus jolie que ma maman? Vraiment, désolée. Et désolée aussi pour ma proposition folle. Toutes mes félicitations. Je suis certaine que ta demande va être parfaite. Allez, viens. Votre dessert est prêt, monsieur. Merci. Attends, c'est vrai? Les 3 plus gros groupes de médias font front commun contre Mirror Media? Et en plus, ils étalent ma vie privée? Qui est derrière tout ça? Preston Norton. J'ai revérifié. Les Norton sont l'une des familles les plus influentes du pays. De loin les plus riches de l'État. On fait pas le poids. Preston, fils de... Brooke, on n'a plus d'options. Il y a peut-être encore quelqu'un qui pourrait nous sortir de là. Le PDG du groupe en rose. Monsieur S. Ils ont besoin de moi. Je sais. On n'est rien à côté d'un type comme lui, mais... T'entends le coup quand même. Quoi qu'il veuille, je le ferai. Tonton Canon, s'il te plaît, aide ma maman. Elsa, viens par là. Pardon d'avoir écouté la conversation, mais... je peux peut-être t'aider. Toi? Vois ça comme mes excuses d'avoir dit non à ta proposition. Warren, trouve et supprime tous les posts pourris sur la PDG. Désolé, c'était quoi ton nom? Freya Sterling. Freya Sterling. Et nettoie toutes les plateformes, plus un mot contre elle ou Mirror Media. Et Warren, balance de la merde sur les Norton. Rappelle-leur qui commande vraiment ici. Tout est réglé. C'est une blague, non? Avec juste un coup de fil, c'est tout? Ce type est juste un mec en liberté conditionnelle au hasard. Impossible qu'il ait vraiment réglé quoi que ce soit. Il bluffe sûrement pour pas avoir l'air faible devant Elsa et moi. Je comprends, Madame Sterling. Je sais que ça semble dingue, mais patiente juste un peu. Tu vas aimer la surprise. Ah, et ouais, c'est l'heure. Ma copine est là. Qu'est-ce qu'on fait là déjà? Tu te rappelles de ce type qui allait en tôle pour moi il y a 6 ans? Ouais, quelle horreur. Isabella? Cassius! Parfait, pile à l'heure. C'est fini entre nous. C'est fini entre nous. Attends, quoi? T'es sérieuse? Moi, je viens de finir ma peine. On peut enfin être ensemble.
J'ai pris ton dessert préféré. Tu veux me faire grossir ou quoi? Tu crois que j'ai envie de bouffer de la cochonnerie bon marché? Dégage, Cassius. Tu n'es qu'un nul fauché au chômage avec un casier. Isabella est trop bien pour toi. Isabella. Ça sort d'où tout ça? Je vais bientôt être directrice de l'info chez Mirror Media. 20 millions par an. Je vais pas perdre mon temps avec une merde de caniveau qui peut retourner au trou à tout moment. C'est pour ça que tu me largues? Il y a 6 ans, c'est toi qu'on a chopé en flag avec de la marchandise volée. J'ai assumé les conséquences pour toi. Blablabla, putain de blabla. T'étais volontaire. Personne ne t'a forcé à le faire. Franchement, t'as de la chance d'avoir pu te sacrifier pour Isabella. Arrête ton mélodrame, Cassius. Je sais très bien ce que tu veux. Du fric. Tiens, prends-le. Tu crois que je me soucie de la thune? Isabella, comment crois-tu que quelqu'un sans relation a décroché des interviews exclusives année après année? Tout ce que tu as... C'est parce que j'ai bossé comme une dingue pour en arriver là. J'avais certainement pas besoin de ton aide. Et de l'aide de qui t'avais besoin? Tu veux vraiment savoir? Freya Sterling, PDG de Mirror Media. Freya, la femme que je viens d'aider. Attends un peu, maman. Y a pas moyen que ce beau gosse ait menti. Madame Sterling, vous n'allez pas le croire. Tous les posts diffamatoires sur vous et Mirror Media ont disparu. Tout, envolé. Quoi? C'est incroyable. Freya, comment t'as dégoté ces saletés sur ma famille? Notre action vient de s'effondrer 80%. C'était toi, hein? Je vais te le faire payer. Tu vois, je t'avais dit qu'il assurerait. Genre niveau super-héros. J'aimerais qu'il soit mon vrai papa. Faire s'effondrer l'action des Norton de 80%, c'est qui ce type? Tu vois ça? Elle a envoyé cette caisse pour moi. T'auras jamais une caisse aussi classe de toute ta misérable vie de pauvre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a 6 ans, t'en avais rien à foutre de mon statut quand tu me sauvais. Là, t'es tellement superficiel et obsédé par le fric. Les gens changent. Avec l'aide de Madame Sterling, j'ai fait partie de l'élite maintenant. T'as un casier, donc tu pourras jamais avoir un vrai boulot. Et puis, il y a 6 ans, c'était pas moi qui t'ai sauvé. Attends, quoi? C'était pas toi qui m'as sauvé la vie? Non, bien sûr que non, crétin. Il y a 6 ans, quand je bossais à l'hôtel, je me suis juste incrustée dans ta chambre pour me faire du fric facile. C'est toi qui t'es réveillé, qui t'es mis à déblatérer sur ta volonté de me consacrer le reste de ta vie. Je veux dire, bon, t'étais pas complètement nul quand même. Bah merci d'avoir fait de la prison pour moi, Cassius. Je serais pas là aujourd'hui sans toi. Quelqu'un t'a suivi? Non. Non, je crois pas. Cassius, j'ai rien volé. J'ai trop peur. Je veux pas aller en prison. Ça va aller. En fait, je vais leur dire que c'est moi. Je suis prêt à assumer ça pour toi. Cassius! Je sais pas quoi dire. Merci. Je vais t'épouser, d'accord? C'est toi qui m'as sauvé d'abord. Je vais gérer ça pour toi et quand je sortirai, je vais t'offrir la vie dont t'as toujours rêvé. Adieu, abruti. Donc tu m'as menti. Ah, j'ai menti? Allez, je t'ai rien fait faire. Et je sais pas qui t'a sauvé. Sûrement, moins que rien que je laisserai même pas cirer mes chaussures. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Enlève tes sales pattes de moi! J'ai un gala où aller. J'ai plus rien à te dire. Six ans foutus. Toutes ces nuits blanches, hein? Quelle blague. C'était qui m'a tiré d'affaire il y a 6 ans? Tonton Canon?
aujourd'hui, c'est vrai? Merci. Je veux vraiment te remercier. Tu m'as sauvé 2 fois aujourd'hui. Je peux au moins avoir ton nom? Cassius Adams. Beau gosse, elle est où ta copine? Elle t'a largué? Elsa, il va faire sa demande. Nan, regarde, son écrin par terre, il s'est fait larguer carrément. On dirait qu'on a un petit détective futé, hein? Mon offre tient toujours. On pourrait se marier aujourd'hui, là, maintenant. Freya, comme tu peux le voir, tu es juste un tolard en conditionnel. Pourquoi voudrais-tu m'épouser? Tu te fiches de ton image publique? Je m'en fiche. T'es intervenu pour sauver 2 inconnus aujourd'hui sans hésiter. C'est le genre d'homme qui va bâtir son propre empire un jour. Et je serai fière d'être à ses côtés, en tant qu'épouse et partenaire. D'accord. Je vais t'épouser. Et en tant que ton mari et père d'Elsa, je vous promets que personne n'osera jamais plus vous faire du mal. Génial, tu es papa. Cassius, mon gala c'est ce soir et je te veux à mes côtés. J'ai prévu une voiture et mon styliste pour que tu sois dans ton rôle. Je te rejoins après avoir bouclé les trucs au bureau. Parfait. On vous retrouve là-bas toutes les deux. Félicitations, Madame Davis, choisie personnellement par Madame Sterling pour diriger la division info de Mirror Media. Et si jeune en plus. Je suis tellement honorée. C'est entièrement grâce à la confiance de Madame Sterling en moi. Un toast pour elle. Cassius? Qu'est-ce qu'il fout là? Cassius, bouge. Crois pas que parce que t'es sapé comme un prince, que tu fais partie de l'élite. C'est un événement de la haute société, pas une cour de prison. Dégage. Cassius, les invitations ont été envoyées à l'élite sociale, pas aux minables au chômage, comme toi. Comment t'as fait pour te faufiler ici, d'ailleurs? Me faufiler? Oh, carrément pas. Freya a envoyé un chauffeur pour moi, et elle n'a rien dit sur le besoin d'une invitation. Ok, t'as officiellement pété un câble. Tu t'attends vraiment à ce qu'on croie que Freya t'a envoyé un chauffeur elle-même pour le gala d'Isabella? T'es cinglé? Cassius, je sais pas comment te le faire rentrer dans ta petite tête. C'est fini entre nous. Totalement. Pourquoi tu te tires pas avant que je suis obligé de te virer dans la rue? Oh, Isabella. Et je suis pas là pour toi. Et c'est le gala de Freya. Et crois-moi, ça la dérange pas que je sois là. Cassius, tu sais de qui tu parles? Freya Sterling, c'est pas juste une PDG, c'est la reine de l'info. Comment elle connaîtrait un nul fauché qui vient de sortir de tôle? Ouais, bonne question. Pourquoi tu lui demandes pas son arrivée? Madame Sterling, on a tout essayé. On a trouvé que Monsieur Adams a été condamné pour vol il y a 6 ans. Mais c'est tout. Et là, on reçoit des avertissements directs du directeur de la CIA lui-même de lâcher l'affaire. Donc mon tout nouveau mari a un passé que même moi je ne peux pas atteindre. Cassius Adams, je vais découvrir ta vraie identité. Cassius! Cassius, tu trouves pas que tu pousses tes blagues un peu trop loin? Mais tout ce que j'ai dit est vrai. Cassius, une fois que Madame Sterling apprendra les mensonges irrespectueux que t'as balancés, il restera pas un seul coin dans tout ce pays où tu pourras te planquer. Oh, waouh. Freya est si effrayante. Je savais pas que... Ça suffit. Freya Sterling, c'est du sérieux.
Une ordure comme toi doit garder son prénom hors de ta bouche. Je vais te donner une leçon. Isabella, je suis prêt à laisser passer. Mais crois-moi, tu veux pas me pousser. D'abord, tu t'es faufilé ici sans invitation, et ensuite t'as poussé ma sœur. Oh, t'as été en prison tellement longtemps que t'as oublié tes bonnes manières. Quand ta sœur essaye de me frapper, c'est de la justice, mais quand j'essaye de me défendre, je suis un barbare. Isabella, tu peux pas avoir d'intégrité journalistique avec ce genre de parti pris. Fais gaffe. Continue comme ça et tu pourras perdre ton boulot. Ferme ta putain de gueule, espèce de clown débile. Madame Davis est la protégée de Madame Sterling. Si sa sœur te frappe, alors tu tends l'autre joue. Compris? Imbécile insolent. Dehors avant qu'on te jette nous-mêmes. Mon pote. T'es viré. Ramasse ton cul et casse-toi. Ouais, tente pas ta chance. Tu voudrais pas qu'on se salisse les mains? Restons courtois pour Madame Davis. Il y a 200 000 sur cette carte. Ramasse ça avec tes dents et sors d'ici à quatre pattes. Tu as entendu? Elle a dit « ramasse-la avec ta bouche » et on te laissera partir en un seul morceau. Ouais, et si je refuse? Bon, si tu veux pas faire ça gentiment, alors je vais... Oh Isabella n'est qu'une petite journaliste qui a eu la chance d'attirer l'attention de Freya. Elle mérite vraiment tous ses efforts. Pourquoi tout le gratin débarque pour la sauver? Tu ne captes rien, minable. Je vois ce bracelet sur toi. C'est qu'un clochard en conditionnel. Hey! Hey! Reviens ici. Tu fais quoi là? Hey! Cassius! Dégage ton cul crasseux du trône de Madame Sterling. Oh, c'est le fauteuil de Freya? Non, je reste. Cassius! C'est ton dernier avertissement. Quand Madame Sterling va apprendre ce que t'as fait, t'es mort. Tu peux pas te permettre de l'énerver. En fait, je peux me permettre à peu près tout dans ce monde. Arrête ton cinéma! Tu crois vraiment que t'es mieux que Madame Sterling? Ouais, peut-être que t'as quand même un bon flair journalistique finalement. Ta gueule! La seule raison pour laquelle les gens tolèrent ton petit numéro, c'est grâce à moi. Sinon, t'aurais déjà été balancé dans la rue. Un mot de moi, et il te tabasse jusqu'au sang avant de te virer. Isabella, tu réalises pas qui tu viens de gifler. J'en ai marre de tes conneries, Cassius. Monsieur Whitmore, appelez la sécurité. Qu'il lui pète les jambes et le jette dehors. Tout de suite, Madame Davis. Sécurité, j'ai besoin de tout le monde dans la salle de réception. Maintenant. Cassez les jambes de ce clown et foutez-le dehors. La PDG de Mirror Media arrive. Arrêtez! Enfin, après 5 ans, je rentre après avoir servi ma patrie pour t'épouser, ma belle Hélène. Hélène, je peux enfin te dire que le PDG qui a secrètement payé tes études, tes stages et tes recherches, c'était moi, ton amour de jeunesse. Monsieur Christophe Bazin, bienvenue. Merci. Monsieur, comme convenu, mademoiselle Hélène Sorel sera la directrice du département recherche du groupe Simon. Vous pouvez lui dire que vous avez usé de votre influence pour l'aider. Hélène est brillante, je n'ai pas eu à faire grand-chose. Ce soir, il y a une cérémonie et mademoiselle Hélène Sorel vous a invité. Monsieur le PDG du groupe Empire Alpin. J'en serais ravi. D'ailleurs, je veux la demander en mariage ce soir. Préparez donc 3 cadeaux de mariage. Bien, monsieur.
Je te dépose? Non, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas mis les pieds ici depuis 5 ans. Je veux marcher un peu. C'est là qu'on s'est vu, Hélène. Enfin, je te vois. Tu es bien mieux en vrai. Je peux t'aider? Charlotte Simon, présidente du groupe Simon. Diplômée de HEC, héritière milliardaire, et c'est ma voiture. C'est la présidente de l'entreprise où travaille Hélène. Je ne peux pas lui dire que je dirige l'Empire Alpin. En tout cas, pas avant la réception de ce soir. Christophe Bazin. Profession, soldat de retour au pays. Sans diplôme. Et ma voiture, ses bottes. Tu oublies un truc. C'est que tu seras mon mari. C'est que tu seras mon mari. Ton mari? Oui, mon assistante a préparé un mariage blanc. Tu ne t'en souviens pas? Je te paierai 30 000 $ par mois pendant 3 ans. Ensuite, on divorce et je te donne 1 million de plus. Alors marions-nous. Je crois que tu te trompes de personne. J'ai une copine et... elle va arriver. Ah bon? Excuse-moi, je me suis trompée de personne. Désolée. Stéphanie? Où est l'homme du mariage arrangé dont tu m'as parlé? Quoi? Où en est notre projet d'énergie? Je connais ce projet. Charlotte Simon est une excellente femme d'affaires. Le projet a mal tourné et on a perdu des millions en une demi-heure. Non, c'est pas bon. Surtout qu'on est en plein appel d'offres avec l'Empire Alpin. Bon, on ne va pas laisser quoi que ce soit gâcher nos plans. Alors, vends des actions immédiatement. Mais mademoiselle Simon, vous y avez passé des années. Oui, je sais. Mais il faut parfois faire des sacrifices pour atteindre des objectifs plus grands. J'ai vraiment besoin de cet investissement de l'Empire Alpin. C'est ma seule chance d'échapper à ce mariage arrangé par ma famille. Non, vends-les. Attends. Je ne peux peut-être pas t'épouser, mais je peux t'aider. Vends-les. Attends. Je ne peux peut-être pas t'épouser, mais je peux t'aider. Dans environ 5 minutes, le temps va annoncer un accord qui va booster l'énergie verte. Ton projet va s'envoler. Ne vends pas, fais-moi confiance sans regret. D'où tu sors ça? D'Internet ou je ne sais quoi? Ah, ne le prends pas mal. Le truc, c'est que le groupe Simon possède les meilleurs analystes du monde entier. S'ils ne peuvent pas prévoir ça, qu'ils pourraient. Fais confiance à ce soldat. Ce n'est que 5 minutes. Pourquoi se presser? Excuse-moi. Ma copine vient d'arriver avec sa mère. Ne vends pas, crois-moi. Mademoiselle Simon, c'était qui, lui? On lance la vente? Oui, fais-le. Ne vends pas, crois-moi. Pourquoi lui faire confiance? Non, attends. Donne-moi 5 minutes. Voyons ce qui se passe. Hélène, mon amour, ça faisait longtemps. Regarde, j'ai toujours notre bague de fiançailles. C'est fini, Christophe. On rompt? Oui, on rompt. On a eu une relation à distance pendant 5 ans. Pourquoi rompre maintenant? On peut tout arranger ensemble, chérie. Mais je ne vois aucun avenir avec toi ni pour nous. Et tu ne peux pas m'offrir la vie que je mérite. Je t'ai donné tout. Ce que tu as demandé, ça ne suffit pas? Oh, tu parles de ces quelques milliers de dollars que tu nous donnes chaque mois? Christophe, regarde bien ma fille. Tu sais qui elle est devenue? Je suis la meilleure chercheuse en biomédecine du pays, la plus jeune à avoir eu un prix Nobel. Et le groupe Simon m'a offert un poste à la recherche. Maintenant, je suis millionnaire, Christophe. Et toi? Tu es quoi? Rien du tout. C'est vraiment ce que tu penses? Je mérite mieux que ça. Tu oublies que j'ai quitté Polytechnique pour l'armée afin de payer tes études? Est-ce que tu pourrais penser un instant à tout ce que j'ai enduré pour toi? À tout ce que j'ai vu sur le champ de bataille?
c'est ma faute. Mais je ne t'ai rien demandé, Christophe. 5 ans. Tu reviens après 5 ans. Et qu'est-ce que tu as à m'offrir? Ce vieil uniforme sale. Respecte cet uniforme. Tu reviens sans boulot stable. Et quoi, tu espères que je t'entretienne? Arrête d'être aussi lâche. Lâche? J'ai risqué ma vie pas seulement pour mon pays, mais pour toi. Tu es experte pour déguiser tes ambitions égoïstes en intentions nobles. N'oublie pas, Hélène, que tu me dois tout ton succès. Oh non, 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 non. Comment oses-tu lui dire ça? Tu ne te rends pas compte de qui elle est. Tu n'es qu'une merde. Oui, tu m'as donné un peu d'argent, mais ça n'a rien à voir avec ce que le mystérieux PDG m'a donné. Quel mystérieux PDG? Le roi de l'Empire alpin. Est apparu de nulle part et a balayé tous les magnats du pays. Et il possède les plus grands conglomérats. C'est moi le roi de l'Empire alpin. Mes 2 bourses. Mes diplômes. C'est lui qui me les a donnés, pas toi. Je vois. Tu as trouvé ton sugar daddy. Maintenant, tu me jettes aux ordures. Je veux un homme. Un vrai, pas un pauvre gars, qui sert de chair à canon pour survivre avec tous les autres miséreux. Tu as insulté mes frères d'armes, je ne le permettrai pas. Je penserais que ce serait un grand jour, Hélène, mais tu as montré ton vrai visage. Et même si ça me fait mal, je te jure que tu le regretteras. Tu n'as toujours pas compris, hein? Le groupe Simon organise une fête pour moi. Toute l'élite du pays y sera. Et toi, tu n'es même pas invité. Tu crois que je vais regretter d'avoir rompu avec toi? Ce que tu ne sais pas, c'est que cette fête a lieu grâce à moi. Ce que tu ne sais pas, c'est que cette fête a lieu grâce à moi. Arrête de te vanter comme ça. Tu vas dire aussi que ma fille est entrée au groupe Simon grâce à toi. Sur ce point, tu as tout à fait raison. Tu sais, Christophe, l'importance du groupe Simon. Est-ce que tu sais qu'il a été créé par la meilleure, la numéro 1 du pays, Mademoiselle Simon? Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Christophe, c'est fini entre nous. Je sais que tu veux me récupérer, mais tu te ridiculises. Bon, les 5 minutes sont passées. Heureusement que j'ai écouté cet homme. L'OTA vient d'annoncer un nouvel accord commercial de 10 ans. Les transactions d'énergie renouvelable s'envolent. Quoi? Avait-il raison? Pas possible. Avec cette victoire, on peut garantir l'investissement de l'Empire alpin. Félicitations, Mademoiselle Simon. Désormais, vous n'avez plus qu'à vous soucier de ce mariage arrangé. Qui est cet homme? Comment a-t-il pu prédire l'avenir? Il y a quelque chose chez lui que j'ignore encore. De plus, le PDG de l'Empire alpin vient de confirmer sa présence à la cérémonie de l'entreprise. Le légendaire roi de l'Empire alpin va assister à mon événement? Assurez-vous que tout soit parfaitement organisé. Tout ça grâce à ce soldat. Je dois découvrir qui il est. Mademoiselle Simon a tout bâti par elle-même. Je l'admire, mais un jour je serai meilleure qu'elle. Toi, Hélène, meilleure que Charlotte Simon? S'il te plaît, n'essaie pas de viser trop haut. Tu n'as vraiment rien compris, hein? Le PDG vient à la soirée et tout le monde verra à quel point il m'aime. Alors, tu crois vraiment avoir convaincu le PDG de l'Empire alpin et qu'il va t'offrir toute la gloire, l'argent et le pouvoir dont tu as toujours rêvé? Alors, tu crois vraiment avoir convaincu le PDG de l'Empire alpin et qu'il va t'offrir toute la gloire, l'argent et le pouvoir dont tu as toujours rêvé? Pourquoi penses-tu qu'il la soutient depuis si longtemps? Depuis tant d'années? Parce qu'il est fou amoureux d'elle. Ma fille est digne de lui. Dommage que tu ne puisses pas me voir briller, Christophe, mais je pense que c'est mieux ainsi, pour t'éviter d'être jaloux quand tu me verras avec un vrai homme à mes côtés. Une telle arrogance mérite un prix, Hélène. Ne t'inquiète pas, je serai là pour te voir te ridiculiser. Et tu continues de mentir. La meilleure décision de ma vie, ça a été de te quitter. J'espère que tu te souviendras de tes paroles. Ne gaspille pas plus d'énergie pour ce déchet. Allons plutôt faire du shopping. Tu dois être radieuse pour le PDG ce soir. Tant d'années ensemble et c'est comme ça qu'elle me voit. J'ai hâte de voir sa tête quand elle découvrira que le mystérieux PDG, c'est moi.
Tu as gâché 5 ans de service militaire pour elle. Aïe. Je viens de sauver ta boîte et c'est comme ça que tu me remercies. Non, je pense que c'était de la pure chance. Mais je vais te dire un truc. On va se marier. Je viens de me faire larguer et tu me demandes en mariage? Tu es si amoureuse de moi que ça? Oh, ne te flatte pas trop. Je veux juste t'aider à te venger. Tu ne veux pas avoir sa réaction ce soir à la fête quand j'annoncerai que tu es mon mari? J'adore l'idée. D'accord. Charlotte Simon, je te promets qu'à partir de maintenant, et tant que tu seras ma femme, je t'aimerai, je prendrai soin de toi et te protégerai pour le reste de ma vie. Toi, me protéger? Tu n'as aucune idée du genre de problème que j'ai. Comme je te l'ai dit, tant que tu seras ma femme, je réglerai tous tes problèmes. Tu as de l'assurance. Décroche-moi un investissement de l'Empire alpin. D'accord. C'est très facile pour moi. Envoie-moi la proposition pour le projet énergétique et je m'occupe du reste. En plus, je t'obtiendrai 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars? Avec 1 milliard, je serais déjà ravie. Fais confiance à ce soldat. Envoyé. Maintenant, on peut se marier? Là, tout de suite? Tout de suite. Bon, officiellement c'est fait. On est mariés femmes. Je vais faire une retouche maquillage. Ma fille, qui sont tous ces gens élégants? Ce sont les PDG du groupe Simon, maman. Et tu verras comment ils viennent me saluer. J'adore. Alors c'est vous la chercheuse vedette que nous célébrons tous, la plus jeune lauréate d'un prix Nobel. Même le docteur Simon. Même le docteur Simon a confirmé sa présence. Et ça, ce n'est jamais arrivé. Détendez-vous, je vous la présenterai. Donnez-moi une seconde. Comment as-tu fait pour entrer? Par la grande porte. Pas besoin de m'insulter. Je n'ai pas besoin d'une porte dérobée. Tu n'es qu'un TG, Christophe. C'est le groupe Simon qui a organisé tout ça. Tu devrais partir. Et arrêter de me harceler. Ton arrogance mérite un prix. Je te rappelle que la star de ce soir, c'est Charlotte Simon, pas toi. Oui, c'est mademoiselle Simon elle-même qui m'a invitée. Regarde un peu autour de toi. Toute l'élite du pays réunie ici. Tu sais ce que tu devrais faire. Tu devrais avoir un peu de dignité et déguerpir. Désolée de vous interrompre, Monsieur Duval. C'est vrai que Mademoiselle Simon voulait organiser l'événement ici, dans votre hôtel. Mais votre sécurité est très médiocre. Comment est-ce possible que vos gardes aient laissé entrer ce criminel? Attendez, qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, je sais ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est gâcher la surprise que nous avons préparée pour le docteur Simon. Je vais vous demander de quitter mon hôtel immédiatement. Je vous ai déjà dit que je suis entré par la porte principale. Ah, vraiment? J'imagine que vous avez une invitation, non? Parce que personne n'entre ici sans invitation. À moins d'être la présidente du groupe Simon, ou le roi de l'Empire alpin. Et c'est exactement ce que je suis. Nous avons les résultats. Hélas, ils ne sont pas bons. Angelica, c'est un cancer de stade 4. Sans chimio et traitement lourd, le cancer va rapidement progresser. Il te reste peut-être 3 mois à vivre. Tu dois le dire à ta famille. Ma famille, c'est inutile. Mon frère me déteste depuis toujours. Il m'a dit qu'il aurait voulu que je meure. On dirait que son vœu a été exaucé. T'es où, bon sang? C'est l'anniversaire de papa, ramène-toi tout de suite.
Je suis mourante, Chris. J'espère que ça te réjouira. Joyeux anniversaire, papa. Merci. Ce gâteau est de ma part. Je l'ai fait moi-même. Madison offre le même gâteau à papa. Oncle Martin, merci de m'avoir accueilli il y a 5 ans. De m'avoir donné une vraie famille quand j'ai perdu la mienne. Les enfants, vous avez bien grandi. Si ta mère était toujours là, elle serait tellement fière de toi. Pardon pour le retard. Papa, je t'ai apporté un gâteau. Je n'ai plus faim. Je dois retourner à l'hôpital. Papa! Sérieusement? Tu ramènes le même gâteau que Maddy? C'est de ta faute! Tu gâches toujours tout! Ça t'a pas suffi de tuer maman? Sans toi, elle serait toujours là, on serait une vraie famille, et papa ne nous abandonnerait pas! Pourquoi c'est pas toi qui est morte il y a 16 ans? Maman aurait dû vivre. Pas toi. Quand je suis née, papa a perdu la femme qu'il aimait. Et Christopher a perdu sa mère. Cette haine date du premier jour. S'il vous plaît, sauvez mon bébé! Restez avec nous, Stella. C'est une fille. Elle fait une hémorragie. On est en train de la perdre. Il faut l'opérer. Elle est en bonne santé. C'est une fille. Mais votre femme n'a pas survécu. Je suis vraiment désolé. Non! La ferme! Papa ne me regardait jamais, comme si je n'existais pas. Mais cette gentillesse a disparu quand Madison est arrivée. Du calme, Chris. Angie a probablement été retenue quelque part et a oublié la fête. Allons-y, d'accord? Bouge! C'est quoi ça? Christopher, tu allais m'emmener au match. Ça va bientôt commencer. Allons-y. Nettoie tout ça, ok? Rends-toi utile, pour une fois. Chris n'a pas toujours été comme ça. Avant, il tenait à moi. Il me traitait comme une vraie sœur. Jetez tout! Je ne veux plus jamais voir ces affaires! J'ai pris le collier de maman. C'est tout ce qui nous reste d'elle. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Mais quand Madison a emménagé, tout a changé. Maddie vient d'emménager. Elle va adorer cette serviette rose. C'est à ma mère, ça! C'est le collier de ma mère, rends-le-moi! Non! Oups! Il est cassé maintenant. Tiens, un souvenir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a fait ça? Angie l'a cassé, Chris. Elle a cassé le collier de ta mère. C'est le seul truc qu'on a d'elle. Et tu viens de le casser. Non, c'était pas C'est quoi ton problème? Maman est morte à cause de toi. Et maintenant ça? J'ai essayé, Angie, j'ai vraiment essayé d'être gentil avec toi. Mais clairement, tu ne le mérites pas. C'est là que j'ai compris. Il me reprochait depuis toujours de lui avoir pris la personne qu'il aimait le plus. Maman, pourquoi tu m'as pas emmenée avec toi? C'est pas grave. On se reverra bientôt.
C'est un très bel emplacement. Paisible. C'est pour un membre de ta famille? Non, c'est pour moi. Je suis désolée, Trésor. Mais tu es encore mineur. Il te faut la signature d'un parent ou d'un tuteur. C'est rien. Il le signera. Papa, tu peux signer ça? La prochaine fois, demande à ton frère, d'accord? Je n'ai pas le temps pour ça. T'inquiète pas, papa. Bientôt, tu me verras plus jamais. T'es sûre qu'on n'a pas besoin d'attendre, Angelica? Elle montera pas dans ma voiture, elle va encore tout gâcher. Quoi? Ah, tu le sais que t'es ma seule sœur. Pas vrai? J'ai peut-être dépassé les bornes. C'est quand même ma sœur. Oh, attends. C'est bientôt l'anniversaire de la mort de ta mère, non? Oui. C'est vrai. Comment j'ai pu oublier? C'est à cause d'elle que maman est morte. Elle ne mérite pas ma pitié. Chris est un bon frère. Mais pas avec moi. Il n'y a qu'une seule place au stage d'été d'Ivy League. Comment Madison l'a eu? C'est clair. Elle a littéralement échoué dans 3 matières au dernier semestre. Chut, Angelica est là. Il paraît que Christopher a donné la place d'Angelica à Madison. Pauvre Angelica. Oui, tout le monde sait qu'il traite Madison comme une princesse. J'ai travaillé tellement dur pour cette place. Et Chris lui a juste donné. Tu penses que déchirer ça va changer quelque chose? Alors c'est vrai? Tu lui as donné ma place? Maddie est ma sœur. Elle mérite le meilleur et je ferai tout pour elle. Quoi? Tu pensais vraiment qu'une fille comme toi avait une chance? Angie. Angie, je ne voulais pas prendre ta place. Si c'est si important pour toi, je peux te la rendre. Arrête ton cinéma, Madison. Je veux pas de ta pitié. Et non. Ça m'est égal maintenant. Elle ne se défend pas. Mais elle a toujours rêvé de faire ce stage d'été. Elle avait pas compris qu'on était en physique. Angelica, tu es sûre? Oui, j'ai pris ma décision. J'arrête mes études. Veuillez nous excuser, monsieur Daniel, je dois juste dire un mot à Angelica. Sérieux, Angie, t'abandonnes tes études à cause d'un stage d'été? Tu penses que si tu piques une crise, je vais te donner la place? Hein? Tu peux toujours rêver. C'est ce que t'as toujours voulu, non? Que je disparaisse pour que t'aies plus jamais à me voir. Quoi? Angie, je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais dû dire à Chris à quel point Ivy comptait pour moi. Si je ne l'avais pas fait, il ne m'aurait jamais donné ta place. Mais, Angie, tout est de ma faute. Juste, ne lui en veux pas, d'accord? Arrête! Je crois pas à tes mensonges! Angelica, qu'est-ce qui te prend pour sang? C'est toi qui voulais qu'elle emménage à la maison. Et maintenant tu t'en prends à elle? T'es vraiment pas croyable. Comment j'ai fait pour avoir une sœur comme toi? Oui, c'est moi le problème. Quoi que je fasse, où que j'aille, même si je meurs, ça ne te regarde plus! Angie! Pourquoi je me sens coupable? Je suis censé la détester. Hé, Chris, ça va aller. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Je vais lui parler, d'accord? Pourquoi c'est pas toi qui est morte il y a 16 ans? Maman aurait dû vivre. Quoi? Tu pensais vraiment qu'une fille comme toi avait une chance? C'est vraiment pas croyable. Comment j'ai fait pour avoir une sœur comme toi? Avant, je pensais que Chris était le seul à tenir à moi. Mais Madison m'a fait comprendre qu'en réalité, il préférait que je sois morte. La voilà.
Arrête de te débattre. Personne viendra te sauver. Madison, je t'ai accueilli chez nous. Je t'ai traité comme ma famille, comme une sœur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je ne veux pas ta fausse pitié. Je te déteste. T'aurais dû crever avec ta mère pathétique. Et Chris serait enfin à moi. À moi seul. Il est tout ce qui me reste. Et toi, tu n'arrêtes pas de me le voler. Sale pétasse. Mince. Tenez-la. C'est quoi ça? Non, Madison, s'il te plaît. Rends-le-moi, s'il te plaît. Non, Madison, s'il te plaît. Rends-le-moi, s'il te plaît. C'est le seul cadeau que j'ai eu, Chris. Cause toujours. Pourquoi tu me harcèles tout le temps? T'es cinglé? Ne me touche pas. Espèce de garce. Angelica, qu'est-ce qui s'est passé? Madison, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Angelica. Elle a pété les plombs d'un coup et elle s'est mise à étrangler Maddie. Regarde son cou. Si on n'avait pas retenu Angelica, Maddie aurait pu mourir. Elle joue les innocentes juste parce que t'es là. Angelica, tu es devenue folle? Oh, attention. Chris, s'il te plaît, pars pas, me laisse pas seule, Chris. Menteuse. Est-ce que Maddie peut vivre avec nous? Elle vient de perdre ses parents, je pense qu'elle a besoin de nous. Et ce serait chouette d'avoir une sœur. Fais ce que tu veux. Prendre soin de toi, c'est déjà un casse-tête. Je vais pas m'occuper d'elle aussi. Chris, ça fait tellement mal. Tu peux te retourner et me regarder pour une fois. Tu es réveillée. Tes camarades t'ont amené juste à temps. Angelica, on a vu des marques d'automutilation. Tu ne peux pas continuer à faire ça. On va devoir prévenir ta famille. Ils s'en fichent. Angelica, je suis sûre que ta famille se soucie de toi. Ton cancer progresse. Et tu n'as plus beaucoup de temps. Tu as besoin de ta famille pour prendre soin de toi et te rappeler que tu es aimé. Ça peut vraiment aider, tu sais. Merci, docteur. Mais je sais même pas si j'ai encore une famille. Je connais ton père, le docteur Ray. C'est un nouveau chirurgien qui vient d'être muté ici. Je vais l'appeler. Allô, docteur Ray? C'est docteur Smith, le médecin de votre fille, Angelica. Elle vient d'être hospitalisée et je pense que vous devriez venir la voir dès que possible. Je me fiche du lieu où elle est soignée ou du problème qu'elle a. Je paierai les frais. Mais je ne viendrai pas voir une gamine qui a agressé sa propre cousine. Je préfère m'occuper d'un cadavre plutôt que d'aller la voir. Vous voyez, je vous l'avais dit. Je vais bien, Chris. Tu devrais aller voir Angelica. Il paraît qu'elle est là aussi. Et alors, elle fait sûrement semblant. Et Madison, tu es trop gentil. C'est pour ça qu'elle a toujours le dessus sur toi. D'accord? Quel minable. Laisse-la tranquille! Mec, relax. C'était juste une blague. Elle m'intéresse même pas. Je t'ai dit de dégager. Alors dégage! J'aurais dû l'accepter plus tôt. J'aurais dû l'accepter quand il a commencé à agir bizarrement. Tu m'abandonnes aussi, comme tout le monde.
Pas question, gamine. On ne tatoue pas les mineurs sans l'accord de leurs parents. Ma mère est décédée. Je veux juste les recouvrir. Écoute, je sais pas ce que t'as vécu, mais si tu promets d'arrêter de te faire du mal, je le ferai. Oh, tu vas monopoliser la salle de bain jusqu'à quand, NJ? Allez! Hein? Quoi, c'est quoi? C'est un tatouage? T'es sérieuse? T'as fait ça quand? Ça te regarde pas. Ça me regarde pas, tu arrêtes les cours. Tu t'en prends à Maddy. Et maintenant un tatouage, c'est quoi le prochain truc? Tu vas te mettre à la drogue? Ou faire un putain de plan cul? Maddy avait raison. Tu traînes avec cette punk de Raven. Lâche-moi! Dis-moi ce que tu caches d'autre. Attends. Me touche pas! J'y crois pas, Angie, tu viens de frapper ton frère? Tu vas bien? Tu veux de la glace? Non, montre-moi ton bras. Non, tu pars pas avant d'avoir enlevé cette merde! Allons te chercher de la glace, d'accord? Je n'arrive pas à croire qu'elle soit devenue comme ça. Elle a pas toujours... Merci, Maddy. J'aimerais juste qu'Angie puisse prendre exemple sur toi. Angelica, le cancer se propage rapidement. Si tu ne fais pas le traitement, tu ne survivras pas plus d'un mois. Personne ne veut que je vive, de toute façon. Merci Fiona. T'es comme une mère pour moi depuis que je suis petite. Oh, Angie, tu es tellement gentille. Ça a été un plaisir de prendre soin de toi. Oh, va jeter un œil au salon. Ton père t'a acheté une robe sublime. Papa, il m'a acheté un cadeau. Tu vois, je te l'avais dit. Un jour, ton père et ton frère réaliseront à quel point ils comptent pour toi. Vas-y. Je savais que cette robe tirait à merveille, Maddy. Et ce costume te va vraiment bien, mon fils. Merci, oncle Martin. Je la voulais depuis si longtemps. Papa? Angelica, je ne t'ai rien acheté. Je me suis dit que tu n'irais pas au bal de promo de ton frère. Qu'est-ce que je croyais? Bien sûr que papa ne m'a rien acheté. Monsieur Ray. En fait, Angelica... Angie, ne sois pas fâchée contre Chris. Il va bientôt aller à l'université et tu ne les verras plus autant. Alors, tu devrais venir au bal de promo avec nous. Chris? Tu veux qu'Angelica vienne, pas vrai? Ça m'est égal. Bien sûr. Je vais venir. J'ai plus beaucoup de temps, Chris. C'est peut-être la dernière fois qu'on se verra. Ah, regardez qui a décidé de se pointer. Dommage que Christopher ait déjà une cavalière. Moi, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre. Laisse-moi tranquille. Hey Tommy, Angie est sur scène si tu veux lui dire bonjour. Ah, bonne idée.
Lâche-moi, sale pervers! Oh, allez, tout le monde sait que tu es toujours prête à coucher. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maddy m'a tout raconté. Je pourrais te baiser ici même et tout le monde s'en foutrait. Ah! Ne me touche pas! Tu te fais désirer, hein? Ok. Ne t'approche pas! Je suis sérieuse, ne m'approche pas! Espèce de taré! Angie, arrête! Arrête, ne me fais pas Angelica, arrête! Maddy, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mec! Et elle a complètement pété les plombs et a sorti un couteau tout à coup, cette nana est cinglée! Ça fait vraiment mal. Je ne pensais pas qu'Angie me détestait autant, mais pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Angelica, qu'est-ce qui te prend? Regarde ce que tu as fait! Pourquoi tu l'as attaqué? Excuse-toi immédiatement! Non, ne m'approchez pas. Bon, tu ne veux pas t'excuser. Ok. Laisse-moi être plus clair alors. Excuse-toi tout de suite. C'est juste une boisson, sérieusement. T'exagères, comme si t'allais mourir, franchement. C'est le cas. Quoi? Je suis malade, Chris. Ta petite sœur est mourante. Ça doit sûrement te réjouir. Attends, quoi? Mec, c'est ta petite sœur? La ferme. Eh, non, tu restes là, tant que tu ne t'es pas excusé.